J'ai testé le Jaguar 2.0 et le Lynx Connect 2.0 de MoveU pendant plusieurs mois et j'ai publié un AV vidéo sur chaque modèle. Dans cette vidéo, je vais comparer en détail toutes leurs caractéristiques techniques et mes ressentis pour vous aider à choisir le modèle qui vous correspond en fonction de votre budget, votre niveau et votre usage. Commençons par les moteurs et performances de chaque tapis. Le Jaguar 2.0 a un moteur de 2,5 chevaux-vapeur en continu et 3,75 chevaux-vapeur en pic, ce qui est suffisant pour un usage jusqu'à 15-16 km/h pendant de longues courses d'endurance. Le Lynx Connect 2.0 a un moteur de 3,5 chevaux-vapeur en continu et de 4,5 chevaux-vapeur en pic, ce qui est plus adapté à un usage intensif ou partagé. Je parle là de plus de 6 heures par semaine sur le tapis. Et grâce à sa puissance en continu, il supporte de longues séances d'endurance jusqu'à 17-18 km/h. Parlons maintenant de la structure et du design de chaque tapis. Le Jaguar 2.0 avec son poids de 98 kg offre une bonne stabilité et j'apprécie aussi son design jaune et noir que je trouve assez sympa. Le Lynx Connect 2.0 quant à lui a un poids de 133 kg, donc 35 kg de plus que le Jaguar 2.0. Et sa structure est vraiment massive et renforcée. Le Lynx Connect 2.0 est donc plus stable et prévu pour un usage intensif. Mais je trouve un peu dommage que le Lynx ait cette combinaison de gris et de bleu qui fait pas très moderne. J'aurais préféré du bleu et du noir. Je trouve que le gris dans un tapis de course fait tout de suite design des années 2000, alors que le noir, ça fait quand même déjà un peu plus moderne et plus luxe. Donc j'ai une préférence visuelle pour Jaguar, même si je trouve, et j'en parlerai plus tard, que le Lynx Connect 2.0 a une console bien plus moderne. Mais après, si on parle de la structure et du poids du tapis, le Lynx Connect 2.0 est évidemment le plus stable des deux, même si le Jaguar, avec ses 98 kg, offre une très bonne stabilité. Parlons maintenant de la surface de course, l'un des aspects les plus importants d'un tapis de course. Le Jaguar 2.0 a une surface de course de 50 cm de large et 142 cm de long, ce qui est très bien jusqu'à 17-18 km/h, même pour les personnes les plus grandes d'entre vous. Le Lynx, quant à lui, a une surface de 51 cm de large et de 146 cm de long d'après mes mesures. Je la trouve quand même plus confortable que celle du Jaguar 2.0, vu qu'elle est un peu plus large et un petit peu plus longue. Mais dans les deux cas, vous pourrez courir à des vitesses élevées sur les deux tapis, puisqu'on est largement au-dessus des dimensions minimales que je recommande sur cette chaîne. Parlons maintenant de la pliabilité et de la portabilité des deux modèles. Donc les deux ont un système de pliage hydraulique assez simple. Il vous suffit de pousser la surface de course vers le haut jusqu'à ce qu'elle se bloque. Une fois plié, le Jaguar est quand même plus compact, parce qu'il est quand même moins grand que le Lynx Connect 2.0. Quant à la portabilité, pour déplacer le Jaguar, vous devrez le prendre par ses barres latérales, le basculer vers vous, et il se mettra sur ces deux roues de déplacement, et vous pourrez le pousser ou le tirer vers vous. Le Lynx a un système un peu différent, parce qu'il est tellement lourd, 133 kg je vous rappelle, qui serait un peu dur à basculer vers soi. Donc MoveU a trouvé un système assez intelligent. Dès que la surface de course est pliée, la surface se met sur ces deux roulettes de déplacement et vous n'avez juste à le prendre par les barres latérales et le pousser ou le tirer vers vous pour le déplacer. Donc ça va paraître ironique, mais le tapis de course le plus lourd des deux est pour moi le plus facile à déplacer parce que le Jaguar, vous avez quand même besoin de le basculer vers vous et il reste un peu lourd. Alors que le Lynx, il suffit juste de plier la surface de course et vous pourrez le déplacer facilement. Passons maintenant à l'inclinaison, un aspect hyper important si vous voulez varier vos séances. Alors le Jaguar a une inclinaison jusqu'à 12% en 15 niveaux, ce qui est déjà très bien pour varier les séances. Celle du Lynx arrive jusqu'à 15%, donc entre 12 et 15% c'est déjà plus raide et c'est parfait pour bosser les jambes et les fessiers. Et dans les deux cas, les moteurs d'inclinaison, parce que je vous rappelle que c'est un moteur à part, ont été fluides et rapides. Mais je dois dire que le moteur d'inclinaison du Lynx est incroyable, puisque vous choisissez l'inclinaison et en quelques secondes, vous y êtes. Alors qu'en général, les modèles un peu moins chers prennent quand même un peu plus de temps à arriver à l'inclinaison désirée. Donc si vous cherchez une inclinaison pour intensifier vos séances, mais ce n'est pas un aspect hyper important pour vous, je pense que celle du Jaguar est déjà très bien, 12% c'est très bien. Mais si vous voulez vraiment vous entraîner pour des grosses montées, alors déjà 15% c'est super, donc partez sur le Lynx. Parlons maintenant de l'amorti, donc dans les deux cas c'est un système similaire. 6 élastomères sont placés sous la surface de course. L'amorti du Jaguar m'a paru confortable et assez correct, mais le Lynx a tout de même des amortisseurs plus grands et la fiche technique annonce jusqu'à 15% de réduction d'impact. Donc c'est toujours un aspect qui est difficile à prouver, mais je trouve que le confort de la course est quand même supérieur sur le Lynx, même si sur le Jaguar elle est tout de même déjà très confortable. Passons maintenant à l'argument marketing préféré des vendeurs de tapis de course, la vitesse maximale. Donc celle du Jaguar est de 20 km/h et celle du Lynx est de 22 km/h. Donc dans les deux cas, ça suffit pour faire du fractionné,
mais évitez de faire des courses d'endurance à 20-22 km/h parce que les moteurs ne sont pas conçus pour faire des courses d'endurance à 20 ou 22 km/h, hein. Donc je parle de courses de plus de 30 minutes. Passons maintenant à l'écran et à l'interface de chaque modèle, et là, il y a de grosses différences. Alors le Jaguar a un écran LCD assez basique, n'est pas le plus beau du marché, mais il est tout de même assez lisible, hein, parce que les numéros sont quand même assez grands, et le texte aussi. Et le Lynx a un écran tactile 15,6 pouces qui est sous Android. Donc il est fluide, lumineux, et il permet d'ouvrir des applis comme Netflix, YouTube, Spotify, KinoMap, Prime Video, Chrome, X, Instagram, enfin bref. En plus de l'écran, la console inclut des boutons d'accès rapide, donc ce sont des boutons qui vous permettent de passer à une vitesse ou une inclinaison prédéfinie. Dans le cas du Jaguar, il y en a 4 de chaque, donc 4, 8, 12 et 16 km/h, et 3, 6, 9 et 12% d'inclinaison. Le Lynx en a un de plus de chaque, donc 6, 9, 12, 15 et 18 km/h, et 4, 6, 8, 10, 12% d'inclinaison. Donc dans les deux cas, les boutons marchent très bien, mais je suis juste un peu déçu qu'il n'y ait pas de bouton pour passer rapidement à 10 km/h, qui me paraît tout de même une vitesse assez courante dans le monde du running. Mais voilà, c'est un petit plus que j'aurais bien aimé. Passons maintenant aux différents programmes d'entraînement de chaque modèle. Donc le Jaguar en propose 65, qui ne sont malheureusement pas triés par catégorie. Donc vous devrez naviguer sur la console pour savoir à quoi ressemble chaque programme d'entraînement. Et si vous voulez plus d'infos sur les différentes vitesses et inclinaisons de chaque programme, vous devrez aller voir la notice. C'est qui est un peu un frein pour moi parce que avant mes séances, j'ai un peu la flemme d'aller lire la notice et parfois je la perds. Mais vous inquiétez pas parce qu'au bout de quelques usages, vous allez rapidement identifier quel programme vous aimez bien. Donc à la fin, vous en utiliserez peut-être 3 ou 4. C'est ce qui arrive souvent avec les tapis de course. Et en plus, vous avez 3 programmes personnalisables. Donc vous pouvez choisir jusqu'à 12 intervalles et chaque intervalle peut avoir une inclinaison ou une vitesse différente. Le Lynx, quant à lui, offre 32 programmes d'entraînement prédéfinis que vous pouvez voir directement depuis la console, hein. Pour chaque programme, vous verrez les différentes vitesses et inclinaisons. Parfait, vous n'avez pas à aller voir la notice comme c'est le cas avec le Jaguar 2.0. Vous avez aussi 3 programmes pour viser des zones de fréquence cardiaque, puisque, je le dis après, mais une ceinture cardiaque est incluse. Et enfin, 5 programmes personnalisables directement depuis la console. Et là, vous pouvez choisir parmi 30 intervalles. Donc je vous rappelle que c'est 12 intervalles pour le Jaguar. Les programmes personnalisables sont très bien faits sur le Lynx Connect 2.0, puisque vous les faites directement depuis la console tactile. Et en plus, si vous utilisez KinoMap, vous pouvez aussi créer des programmes d'entraînement personnalisés depuis l'application. Donc c'est toujours un plus par rapport au Jaguar qui lui n'est compatible avec aucune application. Conclusion des programmes d'entraînement, le Jaguar en a plus mais ils ne sont pas forcément meilleurs puisqu'ils sont limités à 12 intervalles. Le Lynx en a un peu moins mais ce sont 30 intervalles, ce qui fait que les programmes seront quand même plus variés et plus intéressants. Parlons maintenant du suivi de la fréquence cardiaque. Donc si vous avez vu d'autres vidéos, vous saurez que je ne suis pas très fan des capteurs sur les poignets dans les tapis de course, puisque je ne trouve pas ça hyper confort de courir avec les mains autour des capteurs de fréquence cardiaque. Le Jaguar en a, le Lynx en a aussi. Par contre, le Jaguar n'est pas compatible avec les ceintures cardiaques, qui est une option bien plus intéressante et pratique et confortable pour mesurer votre fréquence cardiaque. Le Lynx, quant à lui, vient avec une ceinture cardiaque Polar, donc elle est incluse avec le tapis, ce qui est super, et elle se connecte automatiquement à la console. Vous pouvez la mettre autour de vous, courir, oublier qu'elle est là et vous aurez des infos bien plus fiables que celles que vous donnerez les capteurs de fréquence cardiaque. Et vous verrez aussi à la fin de chaque séance un petit graphique avec l'évolution de votre fréquence cardiaque pendant la séance. Passons maintenant à la connectivité de chaque tapis. Le Jaguar n'en a pas, donc pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Et le Lynx a un système de Wi-Fi intégré. La tablette vient avec Android, vous pourrez vous connecter en Bluetooth à vos écouteurs. Et vous avez aussi les accès directs à des applications comme KinoMap, Netflix, Spotify, Prime Video, j'en ai parlé avant. Donc sachez qu'avec le Lynx, vous ne pouvez pas télécharger n'importe quelle application. Ce n'est pas comme sur un iPhone ou un téléphone Android. Les applications qui viennent avec le tapis sont les seules que vous pouvez utiliser, puisqu'elles sont adaptées à l'écran et au fonctionnement du tapis. Mais le software est quand même mis à jour régulièrement. À chaque fois que j'ai mis le tapis, j'ai des actualisations d'applications. Et qui sait, peut-être que dans le futur, Moview ajoutera des applications sur le tapis. Donc je pense par exemple à Max, Disney+, Canal+, elles y sont pas, ce qui est un peu dommage.
Mais c'est pas très grave, vous avez quand même accès à YouTube, Netflix, Prime Video. Et enfin, avant de passer à la conclusion et à mon avis sur chaque tapis, passons aux accessoires et à côté de ce tapis de course. Donc dans les deux cas, vous avez des vides-poches assez grands pour mettre une serviette, votre téléphone, votre boîte d'écouteurs, enfin ce que vous voulez. Dans les deux cas, vous avez aussi un support tablette. Movio a tendance à mettre le support tablette sous l'écran. Donc moi, je préfère quand le support tablette est au-dessus de l'écran, puisque ça permet, si jamais vous mettez un iPad qui est assez grand, vous allez cacher l'écran, alors que s'il est au-dessus, déjà il sera plus à la hauteur de vos yeux, et vous pourrez voir en même temps donc, les données sur votre course et la série ou la vidéo que vous regardez. C'est pas très grave, mais c'est un détail. Quant aux enceintes, celles du Jaguar 2.0 sont très bonnes, j'étais assez surpris par leur qualité, et vous pouvez vous y connecter via prise aux. Et celle du Lynx, même si c'est le modèle le plus cher de la marque Movio, j'étais un peu déçu. Le son est correct à basse vitesse, mais plus vous courez à des vitesses élevées, moins vous allez entendre votre musique ou votre série, et le volume maximal des enceintes n'est pas incroyable, donc j'étais un peu déçu là-dessus. Et moi, à la fin, je courais avec mes écouteurs Bluetooth, parce que sinon, j'entendais pas très bien la série. Donc voilà, c'est un petit défaut du Lynx Connect 2.0. Il n'y en a pas énormément, mais ça, c'est un des défauts du tapis. Et enfin, le Jaguar a une prise aux, on l'a déjà dit, et le Lynx Connect 2.0 a une prise aux et une prise USB qui vous permettra aussi de charger votre portable pendant vos courses. C'est toujours pratique. Maintenant que vous savez tout sur ces deux modèles, vous êtes des experts sur le Jaguar 2.0, sur le Lynx Connect 2.0, passons à la conclusion et à mon avis. Lequel de ces deux modèles devez-vous choisir pour votre maison? Alors, le Jaguar 2.0 est selon moi l'un des meilleurs tapis de course milieu de gamme que vous pouvez acheter en France actuellement. C'est un modèle qui est parfait si vous cherchez un tapis de course robuste, puissant, polyvalent et que vous ne voulez pas vous ruiner. Donc il a un bon moteur, une surface de course spacieuse, des accessoires assez utiles et malheureusement, il n'est pas connecté. Alors que le Lynx Connect 2.0 est connecté. En plus, il est idéal si vous courez souvent, si vous êtes plusieurs chez vous qui courez sur le tapis de course, ou alors que vous aimez les applications connectées, je vous rappelle qu'il y en a quand même pas mal, et que vous voulez faire des entraînements sur mesure, que ce soit via les programmes personnalisables directement depuis la console, ou via les programmes personnalisables sur Kinomap. Donc, si votre budget est serré et que vous cherchez la performance brute et la simplicité, sans application, ceinture cardiaque, et que vous ne cherchez pas à courir à plus de, disons, 15-16 km/h en course d'endurance, le Jaguar 2.0 est sûrement un bon choix. Mais si vous voulez un tapis de course connecté, haut de gamme, parce que je vous rappelle que le Lynx Connect 2.0 est un modèle haut de gamme, complet, polyvalent, confortable, robuste, alors j'aurais tendance à vous recommander le Lynx Connect 2.0. Et si le Lynx Connect 2.0 est tout de même un peu cher, regardez du côté du Movio Léopard ou du Movio Guépard Evo. Le Movio Guépard Evo est un modèle très similaire au Jaguar 2.0, mais il offre des fonctionnalités connectées. Le Léopard est un nouveau modèle que je n'ai pas encore testé, mais que je testerai d'ici peu. Et lui, il est ultra pliable, assez différent, un peu moins puissant quand même, mais aussi intéressant. Voilà, si vous êtes une personne ou deux personnes chez vous, le Jaguar risque d'être suffisant, si vous ne courez pas à des vitesses folles. Et le Lynx est quand même plus adapté à des familles ou des foyers où il y a pas mal de gens qui vont l'utiliser. Si jamais vous doutez encore, vous pouvez regarder mes vidéos sur le Lynx Connect 2.0 et sur le Jaguar 2.0. J'ai aussi des articles un peu plus complets sur ces deux modèles. J'ai aussi un article tapis de course Movio, lequel choisir, où je compare les 5 modèles qui sont actuellement en la vente. Et j'ai aussi mon article où j'ai testé 8 tapis de course et je les compare et je donne mon classement. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si elle vous a aidé à prendre votre décision et que vous allez acheter l'un des deux modèles, n'hésitez pas à passer par l'un des liens d'affiliation dans la description ou dans les commentaires. Je recevrai une petite commission, mais ça ne coûtera pas 1 € de plus pour vous. C'est une très bonne façon de soutenir la chaîne et de m'aider à faire de plus de vidéos comme celle-ci où je compare des tapis de course et du matériel fitness. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.